Salut, c'est un plaisir renouvelé de vous retrouver sur cette prof aujourd'hui, notre émission du savoir. L'emploi de certains mots, une fois de plus, est source de confusion. C'est pourquoi l'équipe de cette prof a sélectionné pour vous quelques confusions courantes. Amoral, immoral, à l'attention de, à l'intention de, collègue, confrère, afin, enfin. Alors, à quel moment peut-on faire la différence de ces différents mots? Quelle est la différence entre amoral et immoral? Sachons d'abord une chose, c'est que morale, c'est l'ensemble. La morale, c'est l'ensemble des règles de conduite conformes à la bienséance qui régit la société. Alors, amoral, ici, sera l'acte ou la personne qui ignore ou qui veut ou qui ne veut pas tenir compte des principes de la morale. Exemple, cet homme ne respecte personne, alors on dira qu'il est amoral. Par contre, immoral désigne celui qui viole les règles, les principes de la morale. Exemple, commettre l'inceste est un acte immoral. Quelle est la différence entre à l'attention de et à l'intention de? À l'attention de est une formule administrative que l'on trouve écrite sur un document pour indiquer que ce document est soumis à l'examen attentif de la personne mentionnée. Exemple, à l'attention de Monsieur le ministre. Par contre, à l'intention de est une expression qui signifie spécialement pour ou destiné à. Ils ont rédigé ce rapport à l'intention du directeur. Quelle est la différence entre collègue et confrère? Collègue se dit d'une personne qui travaille dans un même bureau ou dans une même entreprise ou d'une personne qui exerce une fonction identique dans la même administration qu'une autre. Exemple, le prof de maths et de français de ce lycée sont des collègues. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la même enceinte, dans le même établissement. Alors, vu sur cet angle, il ne convient pas à des élèves ou à des étudiants de se dire être des collègues. Dans ce cas, on dira plutôt que ce sont des condisciples ou des camarades. Par contre, confrère se dit d'une personne qui exerce la même activité professionnelle qu'une autre. Des personnes peuvent être à la fois collègues et confrères. Exemple, les animateurs d'émissions de différentes chaînes sont des confrères. Pourquoi? Parce qu'ils ont le même métier, mais dans des entreprises différentes. Alors, afin et enfin. Afin est souvent suivi de la préposition de. C'est une expression qui marque le but, l'objectif. Il peut être remplacé par pour. Exemple, je fais des économies afin de m'acheter une voiture, dans le but de m'acheter une voiture pour m'acheter une voiture. Par ailleurs, enfin est un adverbe qui marque la fin après une longue attente, ce qu'on attendait depuis longtemps. Exemple, l'électricité arrive enfin ou l'électricité arrive finalement. Ou dans un autre cas, enfin, la séance s'est bien terminée. On peut dire pour conclure, la séance s'est bien terminée. Alors, après ce petit ménage dans notre vocabulaire, jouons avec notre partenaire, le projet Voltaire, pour quelques exercices, la chasse aux fautes. Pour devenir hôtesse de l'air, il faut mesurer au moins 1,60 m. Pour devenir hôtesse de l'air, il faut mesurer au moins 1,60 m. Dans cette expression, où est la faute? Ou bien, y a-t-il une faute? Pour devenir hôtesse de l'air, il faut mesurer au moins 1,60 m. Oui, la faute est ici à mettre. Le pluriel, c'est à partir de 2. Tant que le nombre est inférieur à 2, le nom qui suit reste au singulier. Même si il s'agit de 1,9 km ou 1,5 kg, ces deux mots resteront au singulier. Mais quand on a dépassé le cap de 2, on a 2,5 heures, on mettra S, 3,2 km prendra S. La phrase correcte est la suivante. Pour devenir hôtesse de l'air, il faut mesurer au moins
1,60 m, mètre ici reste au singulier. Ils ont interrompu l'entretien bruyamment. Ils ont interrompu l'entretien bruyamment. Dans cette phrase, y a-t-il une faute? Certains disent non. Moi, je pense bien que oui. Ici, c'est bruyamment. La formation des adverbes en ment avec A2M ou ment avec 2M. Pour savoir si vous devez écrire A2MEN ou E2MEN, il suffit de reprendre l'adjectif d'origine. Ici, bruyant, qui est notre adjectif d'origine, s'écrit avec ANT. Donc, ici, on mettra A2MENT. Et en revanche, un adjectif terminé par ENT produit un adverbe en E2MENT. Il a frappé violemment parce que l'adjectif d'origine est violent. La phrase correcte est « Ils ont interrompu l'entretien bruyamment avec A2MENT ». Le conducteur avisé roule prudemment. Le conducteur avisé roule prudemment. Y a-t-il une faute ici? Oui? Non? Vérifions ensemble. Très bien, il n'y a pas de faute. Pourquoi? Tout simplement parce que ici, prudent est un adjectif et il se termine par ENT. D'où ici, l'adverbe se forme avec E2MENT. Par contre, si on avait un adjectif d'origine qui se terminait avec ANT, on aurait eu A2MENT. Ils ont attendu patiemment que la réunion se termine. Ils ont attendu patiemment que la réunion se termine. Dans cette expression, est-ce qu'il y a une erreur? Très bien. Patiemment, ici. Pourquoi? Parce qu'on a notre règle sur la formation des adverbes en ment. Pour savoir si vous devez écrire A2MENT ou E2MENT, il suffit de reprendre l'adjectif. Ici, patient. Patient s'écrit avec ENT. C'est pourquoi il est conseillé ou il est de rigueur que nous écrivions patiemment avec 2MENT. En revanche, un adjectif terminé par ENT comme patient produit l'adverbe en EMENT. La phrase correcte est « Ils ont attendu patiemment avec E2MENT que la réunion se termine. » Le mariage, ma petite, c'est la robe. Après, évidemment, on a le mari. Cette citation est de Jean Anouilh. Le mariage, ma petite, c'est la robe. Après, évidemment, on a le mari. Y a-t-il ici une erreur? Oui? Non? Vérifions ensemble. Ici, c'est évidemment. Pourquoi? Parce que l'adjectif d'origine est évident, qui s'écrit avec ENT. Donc, pour savoir si vous devez écrire A2MENT ou EM2NT, il suffit de chercher l'adjectif d'origine. Ici, notre adjectif d'origine est évident, qui s'écrit avec ENT. C'est pourquoi il faut écrire évidemment avec E2MENT. La phrase correcte est « Le mariage, ma petite, c'est la robe. » Après, évidemment, avec E2MENT, on a le mari. Cette application est à votre portée. Il suffit de la télécharger sur votre support iPad, iPhone et Android. Retrouvez nos émissions en continu sur notre page Facebook Canal 7-7prof. Alors, pour terminer, nous vous laissons au bon soin de nos collègues les bons profs. Ne bougez pas pour la suite des programmes sur Canal 7. À très bientôt, toujours avec le même plaisir.
On va travailler ici avec les généralités sur les fonctions. Alors les fonctions, ce sont des notions qu'on aborde très très souvent dans la vie de tous les jours. Et d'ailleurs, pour introduire cette notion, regardez bien, j'ai choisi 4 représentations graphiques et on va se poser la question suivante. Laquelle des 4 pourrait être la représentation graphique de la température qu'on pourrait avoir au cours d'une journée? Alors, on va regarder un petit peu ces 4 graphiques. L'idée, c'est d'avoir tout simplement une courbe de température. Et assez intuitivement, je pense que vous avez déjà trouvé la solution, mais observons chacune des 4. Pour la première, vous voyez qu'il y a un problème, c'est-à-dire si je me place ici, on est entre 0 et 24 heures, si je me place ici, vous voyez que pour une certaine heure, il y aurait 2 valeurs possibles de température, ça n'a pas de sens. Ceci n'est pas une fonction. Quand on travaillera sur les images, on dira qu'un nombre n'a qu'une seule image et pas 2. Ici, au début, ça pourrait aller. Malheureusement, regardez, pour cet endroit-là, mettons que ce soit autour de midi, vous voyez qu'à midi, on peut avoir plusieurs températures possibles. Ça n'est pas possible, bien évidemment. À midi, il ne peut faire qu'une seule température. La troisième, c'est la plus juste. C'est une fonction. Pour un point, on aura une seule image. La quatrième, ça pourrait être une fonction, mais pas définie sur un intervalle de R. Ça pourrait être une fonction définie sur des entiers. En tout cas, ce qu'on appelle un nuage de points ici ne correspondra pas à une fonction sur un intervalle réel. Donc c'est ça, une représentation graphique continue, avec surtout pour un seul point de l'axe des abscisses, on ne trouve qu'une seule valeur sur l'axe des orthonies. C'est la notion même de fonction. On dira qu'on prend une fonction à partir d'un nombre x, on lui associe son image f de x, alors on passe d'un intervalle i dans un intervalle j. Le nombre x ici, c'est ce qu'on appelle la variable. Ici, ma variable, alors là, ce serait plutôt le temps, on peut l'appeler t d'ailleurs, ce serait la variable de 0 à 24. On exprime ici f de x en fonction de x. Ici, on exprimerait la température en fonction du temps. Dès que vous entendez le mot en fonction de, ce qui vient après le mot de, c'est sur l'axe horizontal des abscisses. Enfin, l'ensemble de définitions, c'est tout simplement les valeurs pour lesquelles la fonction existe. Eh bien, vous voyez qu'ici, la fonction que j'ai choisie existe pour les nombres entre 0 et 24. C'est le temps que j'ai choisi entre 0 et 24 heures pour une journée. Eh bien, on dira qu'ici, l'ensemble de définitions est l'intervalle 0-24. Voilà pour ces premières généralités sur les fonctions.